quelques amen pour le jeûne et prière, mais je suis sûr qu'à la fin du message, il y en aura plus. Amen. Ah, il y en a qui font une grimace. Alléluia. Amen. Alors moi, je me réjouis toujours de pouvoir partager le message avec vous. Et c'est une série qui s'appelle Impulsion. Alors d'habitude, c'est au mois de janvier qu'on commence ce genre de message. Mais j'ai voulu vous préparer d'entrée pour que le mois de janvier, nous gagnions du temps. Au mois de janvier, on a besoin de gagner du temps parce que souvent on dit après les vacances, en janvier, on aura du temps. Chaque fois, on reporte à des choses. Et là, mon message, c'est lève-toi car cette affaire dépend de toi. Waouh! Lève-toi car cette affaire dépend de toi. Donc le thème impulsion, pour moi, c'est quelque chose. 2026, je vais en parler dans quelques minutes, est une année où on veut vraiment vivre quelque chose de spécial. Alors le texte de base, mon texte de base, ça va être très simple. C'est le chapitre 10 du livre d'Esdras. Lève-toi car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Encore un amen. Je pense que j'ai besoin de vous réveiller là ce matin. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est une histoire d'une jeune dame qui c'est Corinne, elle s'appelle Corinne. Elle est aide-soignante, elle travaille dans un hôpital et chaque matin de bonne heure, elle prend son travail et elle est dans une grande ville et très tôt le matin, elle part et là, derrière elle, elle sent quelqu'un qui l'observe, qui la suit. Et tout d'un coup, Corinne est agressée. Elle est agressée, elle essaye de se défendre comme elle peut. Elle crie, mais son agresseur continue. Elle crie tellement fort, c'est tôt le matin, tout d'un coup, des lumières s'allument, des personnes regardent par la fenêtre, sont en train de voir le spectacle, voir ce qui se passe, mais personne ne descend. Ils entendent les cris, ils voient l'agresseur, mais personne ne descend. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Elle va déposer plainte. Heureusement, Corinne n'est que légèrement blessée. On lui a volé ses affaires. Et elle va déposer plainte. Et plus tard, la police va faire une enquête et va découvrir quelque chose d'horrible. Que finalement, plusieurs des voisins étaient là derrière leurs fenêtres. Personne ne bougeait. Et l'un dit, moi je pensais que quelqu'un d'autre allait téléphoner à la police. Un autre dit, moi je suis trop vieux, je ne pouvais pas descendre, je pensais que quelqu'un d'autre allait descendre. Et puis quelqu'un d'autre a dit, c'est l'affaire de la police, c'est pas à moi de le faire. Personne n'a rien fait. Les psychologues appellent ça l'effet du témoin. Plus il y a de gens, moins chacun se sent responsable. Vrai ou pas vrai? Et en entendant cette histoire, on pourrait tous se dire « Ah, mais moi, si j'avais vu ça, moi je serais descendu. » On aurait pu.
Et on pourrait le faire. Je ne serais pas resté derrière la fenêtre. Mais, mes amis, nous sommes ce matin dans une église. Est-ce que spirituellement, si on le ramène spirituellement, il ne nous arrive pas de faire exactement la même chose? On voit les besoins. On est derrière la fenêtre, on voit les besoins dans la ville, on voit les besoins dans l'église, on voit les besoins dans la famille, on voit les besoins autour de nous. On entend les cris silencieux parfois. On voit, on est derrière sa fenêtre. On entend le cri silencieux des gens qui sont brisés. On entend le cri silencieux des jeunes qui se perdent, des couples qui se déchirent, des personnes, on voit des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et on voit aussi les besoins dans l'Église. On voit les besoins dans l'Église. Alors, on se dit, il faudrait plus de personnes pour accueillir. Il faudrait plus de serviteurs, de moniteurs avec les enfants, plus d'intercesseurs, plus d'évangélistes, plus de bras, plus de cœurs, plus de tout, plus de finances, plus de tout. Et souvent dans notre tête, quelque chose nous dit, il y a tellement de besoins. Et quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un le fera. Après tout, il y a le pasteur. Il y a les équipes qui sont engagées. Et c'est comme ça parfois qu'une église entière peut devenir une salle de spectateurs. Tout le monde regarde et très peu agissent. Bien-aimés, nous approchons de quelque chose d'essentiel. L'année prochaine, notre église va fêter ses 35 ans. 35 ans. Amen. Et je veux vous partager ce matin une parole claire. Cette parole d'Esdras. Une parole que le peuple a adressée à Esdras. Lève-toi. Lève-toi, car cette affaire dépend de toi. 3 petits points. Mais nous serons debout avec toi. Mais nous serons debout avec toi. Prends courage et agis. Alors, mes amis, aujourd'hui, Dieu veut casser en nous l'effet du spectateur. L'effet du spectateur. Il veut nous faire passer de l'Église fera à l'Église Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Cette affaire dépend aussi de moi. Parce que ce matin, je veux vous parler vrai. Je veux vous parler vrai. Et maintenant, avant de continuer mon message, j'aimerais juste que tu te tournes vers quelqu'un, 1 ou 2 personnes, et tu lui dis, oui, cette affaire dépend aussi de toi. Soyez pas timide, hein? Cette affaire dépend de toi. Cette affaire dépend de toi. Lève-toi et agis. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux vraiment parler vrai avec vous. C'est une grâce. C'est une grâce de vous avoir. Parce que l'avenir, je veux parler de l'avenir de notre Église. Je veux parler de la moisson 2026. Il y a une moisson. Je vais emmener le réveil ici, mes amis. Alléluia. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il va bientôt sonner. Je vous assure qu'il va bientôt sonner. Je veux déclarer ce matin que des vies qui seront transformées, des cœurs brisés, réparés, ne dépendent pas seulement d'un pasteur, ni d'une poignée de personnes engagées, mais Dieu regarde à chacun et à chacune d'entre nous. Alors ce matin, je crois que le Saint-Esprit te dit personnellement, lève-toi, lève-toi,
car cette affaire dépend également de toi. Alors, c'est là que je voudrais vous emmener aujourd'hui et voir à travers ce passage d'Esdras comment Dieu se sert d'un homme simple et d'un peuple qui se lève pour littéralement transformer un pays. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Alléluia. Alors, pour impacter un pays, pour impulser une génération entière, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent. Alors, tout d'abord, je ne voudrais pas que ce message soit compris de travers, parce que parfois, on comprend les choses de travers. En aucun cas, je ne voudrais me porter en juge de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de ce qui a été fait, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait. Déjà, je veux vous déculpabiliser pour commencer, et je m'inclus dedans. Parce que vous savez, nous les pasteurs, on est parfois les premiers à s'auto-juger, comme je l'ai dit la dernière fois, à entrer dans notre grotte, et on est nos propres juges et peut-être même condamnateurs. Alors, je veux vous dire que, premièrement, je suis fier de vous. Je suis fier de vous et de ce que nous avons réalisé ensemble, ceux qui sont là, ceux qui sont déjà partis dans la gloire, d'autres qui sont partis pour d'autres horizons, eh bien, ce que nous avons réalisé ces 35 dernières années. Et j'aimerais juste vous féliciter pour ça et j'aimerais que vous puissiez vous applaudir. Que vous soyez là depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'important, c'est que vous êtes toujours prêts à y aller. Alors, vous savez, le monde a beaucoup changé, mais Dieu, la bonne nouvelle, Dieu ne change pas. Amen. Alors, moi, je crois que nous entrons dans une saison, vraiment une saison qui est décisive, parce que nos 35 ans de présence à Saint-Dié, 35 ans de fidélité, 35 ans de prédication, ça en fait des milliers de prédications, hein, je peux vous dire. Quand je regarde mon ordinateur, j'ai dû changer l'ordi parce qu'il n'y avait plus de place dedans. 35 ans de louanges, d'adoration, de soirées, de célébrations, de prières, des 35 ans de personnes qui sont venues là, qui ont donné leur vie à Jésus, des baptêmes, de la joie, aussi des peines parfois, c'est vrai, des combats, des larmes, mais aussi des victoires. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu des victoires. Mais aujourd'hui, Dieu ne nous invite pas seulement à regarder en arrière et se dire, oui, oh, quand même, c'est chouette, c'est bien ce qu'on a fait, hein, et nous en enorgueillir. Non, c'est pas ce que Dieu nous a. Ou alors, on pourrait faire pire. On pourrait regarder en arrière et cocher tout ce qui n'a pas été. Ça, ce serait pire. On coche tout ce qui n'a pas été et on se dit, bah, maintenant, on va se lamenter. Non, ce n'est pas ce qu'on va faire. Il nous invite à regarder en avant et de dire une chose, ce ne sera pas juste une belle fête, ce sera un nouveau point de départ. Alors, ce sera un nouveau point de départ. Voilà, je vais prendre celui-là en attendant. Je pense que c'est les piles qui sont vides. On a une pensée pour Claude. Il a été opéré, il lui a coupé le doigt. Donc, c'était compliqué cette semaine. Donc, ouais, pensez à lui. Salut Claude, si tu nous regardes. Je sais qu'ils sont à la maison. Voilà. Ok, ben je vais continuer pendant qu'il change mes piles. C'est pas grave. Ne vous en occupez pas. Christophe, il fait ça très bien. Alors, ce sera un nouveau point de départ 2026 et il nous invite à dire avec Esdras, lève-toi car cette affaire dépend de toi. Et j'ai noté ceci, le 35e anniversaire ne peut pas être... Oui, c'est bon? Ah ben, il faut que tu me l'allumes parce que... Hein, ouais, en dessous, tu décoches et puis il faut... Voilà. Les piles neuves, c'est toujours mieux de mettre ça avant de démarrer. Alors, le 35e anniversaire, mes amis, merci Christophe, c'est bon? Ah ben ça marche. Tiens, voilà. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe technique? Parce que ce n'est pas toujours facile. Quand ça marche, on ne l'entend pas, mais quand ça ne marche pas, on l'entend. Ouais, c'est vrai. Alors,
on veut voir Esdras, donc le contexte. Esdras arrive là, à Jérusalem. C'est une époque très compliquée. Le peuple est rentré d'exil. Déjà, le temple est reconstruit, mais il y a besoin de changer différentes choses. Le temple est reconstruit, mais les cœurs sont partagés. Il y a de la compromission, il y a un peuple tiède par rapport à Dieu, il y a de la confusion spirituelle, il y a de la confusion morale, et en fait, ils se mariaient avec des femmes étrangères, ce qui était contraire à leur loi. En clair, c'était le bazar. C'était un peu le bazar, comme on pourrait le voir, pas dans l'Église, mais à l'extérieur, dans notre pays. Alors Dieu va utiliser Esdras, non pas pour rebâtir cette fois les murs, parce que ça, c'est Néhémie qui va le faire, et vous savez que Esdras était un contemporain de Néhémie, et c'est lui qui va construire les murs. Non, Esdras aura pour mission autre chose. Sa mission sera de rebâtir les cœurs. Et c'est ce que nous voulons faire ici aussi à Saint-Dié. Et 2026 sera l'année où nous allons rebâtir et gagner des cœurs pour Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans le chapitre 7 d'Esdras 10, il est dit que Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur et à la mettre en pratique et à l'enseigner. Il a d'abord saisi les choses et ensuite il l'a enseigné au peuple pour que les cœurs soient changés. Alors, il y a un momentum ici pour Esdras, il y a un momentum pour le peuple, et le peuple va dire « Lève-toi, car cette affaire dépend de toi, nous serons avec toi, prends courage et agis. » On va décortiquer ça. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce que nous avons à faire avec ça? Nous, on n'est pas Esdras, on est l'Église. Et je vais vous dire une chose, le Seigneur on pourrait se dire déjà, il a fait beaucoup déjà pour nous. Il a fait beaucoup à vie chrétienne en 35 ans. Le temple est là, un lieu que Dieu nous a donné, une grâce extraordinaire. Et je peux vous dire que tous les visiteurs le disent, il n'y a que nous qui ne le voyons plus. C'est un lieu, une communauté est là, un témoignage dans cette ville. Mais Dieu veut maintenant aller plus loin avec nous. Ça, je crois vraiment que c'est une étape. C'est pour ça que j'avais à cœur de préparer ce temps de jeûne. J'en reparlerai dans quelques instants. Dieu veut maintenant aller plus loin avec nous, vers plus de maturité, vers plus de fruits que nous pouvons porter. Dieu veut sauver davantage d'âmes, produire plus de baptêmes, des disciples, des hommes et des femmes engagés, des intercesseurs. En fait, plus d'impact sur Saint-Dié, plus d'impact sur les Vosges, plus d'impact sur la Lorraine et sur l'Alsace et au-delà, et tout le monde devrait dire Amen, parce que cette affaire dépend aussi de nous. Alléluia! Et pour cela, il cherche les Esdras d'aujourd'hui. Pas seulement un pasteur, mais un peuple debout. Un peuple debout. La prochaine étape de l'Église ne dépend pas d'un programme ou des programmes, mais elle dépend des personnes. Alors, cette affaire, je dis cette affaire, j'ai réfléchi à ça, cette affaire, c'est quoi? Cette affaire, qu'est-ce qui dépend finalement de toi? Cette affaire dépend de toi. Quelle est l'affaire aujourd'hui pour nous en tant qu'Église? Eh bien, cette affaire, c'est premièrement la maison de Dieu. S'occuper de la maison de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. » Amen. Et Dieu bâtit son Église, mais il le fait, je l'ai dit récemment, il le fait avec des hommes et des femmes ordinaires de bonne volonté. C'est-à-dire avec toi et avec moi. Tu n'as pas besoin de regarder tes chaussures. C'est pourquoi Dieu a choisi de faire les choses avec nous.
Bâtir son Église, c'est lui qui l'a bâtie, mais il le fait avec nous. Et j'ai découvert une chose. Voilà pourquoi elle n'est pas parfaite. Voilà pourquoi elle n'est pas parfaite. Mais Dieu avait prévu d'avoir quelque chose plutôt d'imparfait que rien du tout. Et Dieu aurait pu construire son Église sans nous. Son temple, il aurait pu le construire sans nous. Mais il a choisi de le faire avec nous. Alors, quand nous entrons dans cette maison, et je le dis souvent, le matin, on commence, vous savez, quand c'est le temps où on va adorer Dieu, on va louer Dieu, la première chose que nous faisons, c'est commencer à nous concentrer sur Dieu. On n'a pas besoin de regarder le sapin qui brille, nous n'adorons pas le sapin, ni tout le reste non plus. Nous adorons Dieu. Les yeux levés vers le haut, pas sur le voisin, de regarder ce qu'il a comme manteau ou de ce qu'il a comme chapeau. Chez nous, il n'y a pas de chapeau, on les enlève. Mais de regarder au Seigneur, garder notre cœur tourné vers lui. C'est un temps mis à part. Et Paul dira aux Corinthiens 3:9, nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu, et vous êtes, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Waouh, voilà. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit que Dieu veut bâtir. Et c'est pour ça que, Esdras va rebâtir des cœurs, va reformer des cœurs par l'enseignement, par l'amour et toutes ces choses. Nous allons faire, mes amis, la même chose. Alors, c'est à faire, premièrement, la maison de Dieu. La deuxième chose, ce sont les âmes. Ce sont les âmes perdues. Ce sont les âmes que nous n'avons pas encore pu toucher. J'ai choisi cette image exprès, elle est dure. C'est une main tendue du haut. C'est ta main, c'est ma main, c'est votre main, tendue vers quelqu'un qui est en train de se perdre. Voilà, cette affaire, ce sont les âmes. En fin 2026, moi j'aimerais que nous puissions dire ensemble, avec assurance, des nouvelles personnes sont sauvées. Alléluia. Des nouvelles personnes sont sauvées. Des familles ont été restaurées. Des jeunes se sont levés dans la foi. Alléluia. Des personnes qui étaient loin de Dieu sont assis au milieu de nous maintenant et commencent à louer Dieu avec nous. Mais Dieu ne va pas envoyer simplement des gens comme ça, comme par magie. On ne croit pas à la magie, hein. Mais Dieu a besoin simplement de toi. Il a besoin de quelqu'un qui invite. Il a besoin de quelqu'un qui va prier. Il a besoin de quelqu'un qui doit aimer, écouter, accompagner. Notre deuxième défi, notre deuxième affaire, c'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est les âmes. C'est les âmes. Amen. La troisième chose, cette affaire, c'est la génération suivante. Nous devons travailler avec et pour la génération suivante. Et moi, je prie pour qu'il y ait des familles davantage avec des enfants, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent, qui ont le courage du dimanche matin de dire « Moi, je me lèverai pour le Seigneur. Je ne resterai pas couché dans mon lit ou je ne vais pas rester sur mon ordinateur à faire des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin parce que comme ça, le dimanche, je ne peux pas me lever. » Ah ben oui, c'est là notre défi, notre affaire, c'est la génération suivante. Esdras, lui, a travaillé pour son temps, mais aussi pour les générations d'après. Et nous devons préparer l'Église que nos enfants et petits-enfants trouveront. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons en cette saison, je veux vous le dire très sincèrement, aura un impact au-delà de nous. Ce que tu fais pour l'Église aujourd'hui parlera encore quand tu ne seras plus là. Est-ce que tu le crois? Ce que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur parlera quand tu ne seras plus là. L'autre point, c'est lève-toi. C'est le premier point, lève-toi. Lève-toi parce que Dieu t'appelle à sortir du mode spectateur. Trop de spectateurs. On peut venir à l'église de deux manières. On peut venir comme un spectateur en se disant « Ah, je viens pour voir ce que le pasteur va nous raconter ce matin. » Et parfois même critiquer ce qu'il va dire. Ou alors, je viens comme un spectateur
Oh, moi j'aime la louange. Oh, j'espère qu'ils auront choisi mes chants préférés. Mais j'aimerais te dire, tu ne viens pas chanter pour toi. Tu viens louer et adorer Dieu, ce n'est pas la même chose. Tu peux venir comme un spectateur en pensant que, ah oui, c'est vrai, là il fait froid ce matin, il pourrait chauffer un peu plus. Ou tu pourrais venir en train de dire, l'Église devrait faire ceci, l'Église devrait faire cela, on devrait repeindre l'extérieur, l'Église devrait faire. Ça, c'est spectateur. Ou alors tu peux venir comme un bâtisseur. Et ça, c'est ce que Esdras avait reçu. En venant comme un bâtisseur, tu te poses la question, comment est-ce que je peux servir ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici et pas dire quelqu'un d'autre le fera ? Je ne reste pas derrière ma fenêtre comme un spectateur en train de voir quelqu'un qui se fait agresser, non ? Qu'est-ce que je peux faire ? Quelle est ma place ? Comment est-ce que je peux contribuer ? Pour moi, l'Église, c'est la contribution. Tu peux venir comme un bâtisseur en te disant « Seigneur, utilise-moi, me voici ». Le message d'Esdras, c'est précisément ça. Lève-toi, prends courage et agis. Alors, d'abord, pour sortir du mode spectateur, nous avons besoin de nous lever intérieurement, c'est-à-dire prendre conscience des choses. Avant de se lever en action, il faut se lever avec le cœur. Allô, vous êtes toujours là ? Il faut se lever avec le cœur, sortir de notre léthargie, sortir de la résignation et sortir des excuses. Des excuses. Je peux vous donner toute une liste d'excuses, je pourrais vous en faire long comme 3 bras. Moïse, il avait des excuses. Vous savez, Moïse, la première excuse qu'il avait quand Dieu lui a dit « va », la première chose qu'il a fait, vous savez ce qu'il a fait ? Il dit « non, moi, je bégaye un peu, j'ai la langue chargée, moi, je ne parle pas bien. Envoie-lui, envoie Aaron. » Et après, il a encore trouvé une autre excuse. Il a dit « non, mais attends, moi, j'ai 40 ans chez Pharaon, 40 ans à Madian, j'ai 80 ans, envoie quelqu'un d'autre, je suis trop vieux. » Est-ce que vous avez entendu ça ? Oui. Je suis trop vieux, je ne peux plus rien faire, je suis trop vieux. Qui est trop vieux ici ? Eh bien, oui. Ou alors, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Il y en a qui... Là, c'est Denis, il a dit, je suis trop jeune. Jérémie a entendu ça. Jérémie l'a entendu l'ange lui dire, ne dis pas, je suis trop jeune. Ou alors, peut-être quelqu'un d'autre va dire, non, mais excusez-moi, je ne sais pas, je ne suis pas doué, je ne sais pas trop faire, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas bon. Vous savez, Dieu ne cherche pas les plus doués. Ce que Dieu cherche, c'est qu'il cherche des gens disponibles. Dieu ne bénit pas les excuses, il bénit la disponibilité. Voilà, là c'est bon, il y a quelques amen. Ça commence à venir, là je ne sais pas encore. Il y a 3 messages, donc là, au bout du 3e, vous allez être debout sur les chaises, alléluia. Alors d'abord, se lever dans le cœur et ensuite se lever pratiquement. Vous avez vu, c'est presque le même réveil. Il ressemble. Se lever pratiquement implique un changement complet, un changement pratique. Alors, passer de j'ai la foi, je supporte ma foi, j'entretiens ma foi. Passer de j'entretiens ma foi à je vis ma foi. Je vis ma foi. Passer de je viens au culte à je participe à la vision et à la mission de l'Église, ça change tout. Quelques domaines concrets peut-être où vous pouvez rejoindre, c'est la prière. Fabienne l'a souligné tout à l'heure. C'est peut-être commencer à prier. Commencer à prier pour la croissance de l'Église. Est-ce que tu pries pour la croissance de l'Église ? Quelques-uns. Mais multipliez ça. Priez pour
des personnes qui sont autour de nous, pour vos familles. Commencez à peut-être faire un cahier, un carnet de prières. Peut-être tu pourrais prier et dire, Seigneur, utilise-moi dans cette église, peut-être l'accueil, sourire. Quand tu viens, oh, j'ai envie de te voir. Tu ne viens pas en tirant les pieds. Tu peux peut-être venir en disant, tiens, il y a des nouveaux aujourd'hui. Moi, des fois, je regrette de ne pas pouvoir voir tout le monde. Et simplement dire, il y a des nouveaux aujourd'hui. Je vais voir la personne. Bonjour, comment vous allez? C'est la première fois. J'ai vu Tony avant. C'est la première fois qu'il est venu. Est-ce qu'on peut simplement le bénir? Alléluia. Simplement dire, OK, reviens la semaine prochaine, on va boire un café ensemble. Amen. Peut-être tu peux t'investir dans l'évangélisation. Il y a des gens qui aiment. Vous commencez à distribuer des traités, il y en a plein dehors. Vous pouvez inviter un voisin, un collègue de travail, un membre de la famille. Alors, je ne peux pas tout vous dévoiler tout de suite. 2026, il y aura plein de choses qui vont bouger à l'Église bichrétienne. Je vous assure, on a une grande fête qu'on va préparer dans la deuxième partie de l'année. Et j'ai déjà la réponse d'un orateur. Je ne vous dis pas qui c'est, je fais durer le suspense. On aura un concert, on aura toutes sortes de choses. D'ailleurs, alléluia. Donc, ça va être, je vous assure que ça va être bien. Mais ce ne sera pas juste l'événement. On va préparer ça, que ce soit un défi vraiment pour chacun d'entre nous. Vous savez, pourquoi je prêche comme ça aujourd'hui? Parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Tout le monde pleure parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Oh, on va avoir la guerre, on va avoir ceci. Mais mes amis, oui, il y a une guerre. La guerre est spirituelle. Et nous avons besoin vraiment de vivre aujourd'hui ce que Dieu a prévu. N'attendons pas. Les temps sont courts. Dis à ton voisin, le temps est court. Le temps est court. Alléluia. Je vais avancer là. Alors, vous savez, parfois on se dit, ouais, mais bon, on n'est pas nombreux. Oui, on n'est pas nombreux, on est une petite église, on pourrait être beaucoup plus. À ça, je conçois, on pourrait être beaucoup plus. Alors moi, je ne suis pas très foot ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dans les stades de foot parfois? Il n'y en a aucun qui se dénonce. Alors, Jackie, ok. Alors, des fois, moi je vois à la télé, quand je regarde un match. Moi, je regarde un match tous les 4 ans, c'est quand la France est en finale de Coupe du Monde. Alors, alors des fois, il y a, vous savez, ce qu'on appelle les holas. Vous avez déjà vu les holas? Alors, des fois, ça commence, tu as 2-3 personnes. Alors, ça fait un peu nul, ça fait... Puis tout d'un coup, il y en a ceux de la rangée derrière. Ah oui, il fait la hola, hop. Puis tout d'un coup, ça part comme ça. Une fois, j'étais dans une église, dans une réunion, où l'orateur était un orateur en feu, et il a dit, « Alléluia, on va faire la hola pour le Seigneur ». Bon, ça... Ouais, non, il y avait beaucoup de Sud-Américains qui étaient là, et là, quand il a dit, « On va faire la hola pour le Seigneur », ouah, tout le monde était debout. Et ils ont fait la hola pour le Seigneur. Et là, on a commencé... 2, 3. Alors maintenant, imaginez ici, la salle sera pleine, il y en a 2, 3 qui vont commencer à faire « Alléluia pour le Seigneur ». Puis tout d'un coup, il y en a 6 de plus. « Alléluia ». Et ça va multiplier comme ça pour que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on pourrait applaudir le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, ouais, c'est une réflexion. Alors, il suffit que quelqu'un commence. Je vais plus vite parce que le temps passe. On a commencé tard, donc maintenant, il faut écouter 2 fois plus vite. Alors, Esdras, lève-toi, et après, ça c'est ce que je préfère. Et là, ils ont dit, lève-toi, faut que tu bouges. Mais nous, on sera avec toi. Mais nous, on sera avec toi. Ça manque. Mais nous, on sera. Voilà, là c'est mieux. Alléluia. Alors, le verset ne dit pas seulement « Lève-toi, car cette affaire dépend de toi ». Prends courage et agis. C'est important. Dieu n'appelle pas Esdras à porter tout seul le poids, et ça c'est merveilleux, parce que le peuple s'engage à être à ses côtés. Et j'ai relevé le verset d'Éphésiens que l'apôtre Paul avait cité, de Éphésiens 4,16, une paraphrase, il dit « C'est de lui », parlant de Christ,
Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et solidement uni, tire son accroissement, sa croissance, selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. L'Église est un corps et chaque membre a une part active dans cela. Et quand chacune des parties fonctionne, alors le corps grandit. Si chacune des parties du corps fonctionne bien, le corps grandit. Et là, vous avez le droit de dire Amen. Voilà. Alors pour 2026, nous avons besoin, j'ai noté, nous avons besoin de nous tous. Parce que je ne veux pas vous prêcher à vous et moi je me mets à l'écart. On est tous ensemble. Et pour vivre un moment fort de croissance, nous avons besoin d'un pasteur debout. Si vous avez un pasteur qui vient, qui prêche assis, qui est là en train de tendre le dos, qui est en train de tirer les pieds pour venir à l'église, je ne crois pas que les choses vont changer. Alors moi, je m'auto-dynamise. Vous savez, des fois, je me regarde dans le miroir et je dis « Ouais, il faut que tu prêches comme ça. » Non, ce n'est pas vrai. Nous avons besoin d'hommes et de femmes debout. Nous avons besoin de diacres debout. Nous avons besoin d'intercesseurs à genoux. Nous avons besoin de jeunes debout. Nous avons besoin de couples debout. Nous avons besoin de seniors. De seniors. Est-ce qu'il y a des seniors dans la salle? Après 60 ans, il paraît qu'on est senior. Il paraît. Je ne me sens pas senior, moi, ça va. Et là, je vais vous citer quelque chose. J'aurais dû faire une slide avec ça, mais je ne l'ai pas fait. Un pasteur en feu peut allumer une étincelle. Vous êtes d'accord? Un pasteur en feu peut allumer une étincelle, mais un peuple en feu peut embraser une ville et au-delà. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de tous. Alors, je vais terminer. En allant vers le 35e anniversaire et 2026, nous ne préparons pas seulement un bel anniversaire, commander un gros gâteau qu'on va manger tous ensemble, des belles photos souvenirs de tout ce qu'on a vécu avant. Alors, je vous donnerai des détails au fur et à mesure du temps qui passe. Mais je veux vous tenir sur la brèche. Parce que l'Église vie chrétienne est une Église qui va faire un impact. On avait discuté avec Brian pour différentes choses et j'ai dit, tout de suite, le mot impulsion est venu. Impulsion. Impulser quelque chose. Et nous allons impulser quelque chose de nouveau ensemble. Un niveau de croissance qui va augmenter. Et c'est pourquoi j'avais vraiment à cœur de commencer l'année 2026. Je voulais le faire l'année dernière, je vous l'ai dit, par un jeûne et prière. Donc, j'ai eu hier le responsable du refuge à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc, nous allons réserver, comme ça, les personnes qui veulent venir, peuvent venir et rester sur place. Nous allons dormir ensemble, enfin, chacune dans sa chambre, bien sûr. Nous allons prendre des tisanes ensemble. On va trinquer avec des tisanes, des cafés, etc. Il y aura, déjà, j'ai un orateur, il y en aura un deuxième, il y aura 2 orateurs. On va avoir des temps de louange, ça va être formidable. Donc là, je vais vous mettre juste, mettez la date de côté. Même si vous ne pouvez pas venir les 3 jours, venez comme vous pouvez venir. Je crois que Dieu va changer quelque chose. Je crois que nous allons déclarer un ciel ouvert, une nouvelle vague de conversion, une nouvelle vague d'intensité de présence de Dieu. Alléluia. Alors, on va se fixer des objectifs. Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi la première semaine. Alors, il y en a qui me disent « Mais ce n'est pas les vacances, je comprends. » L'année dernière, on voulait le faire, et puis après, c'était vacances, machin, et puis on avait la pastorale de l'UAPM, et puis on s'est retrouvés au mois de mars et on n'a pas fait. Donc j'ai décidé cette année, on le fait. Si nous sommes 10, nous serons 10. Si nous sommes 40, nous serons 40. Et je bénis le Seigneur. Il y aura assez de chambres. Il y aura assez de chambres.
Il y a assez de chambres. Pas de souci. Ah oui, c'est un lieu sympa. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas en dire plus, mais inscrivez-vous. La semaine prochaine, on va mettre une liste pour vous inscrire. Et donc, l'Église va louer et puis on aura une offrande. Voilà. L'argent ne doit pas être le problème. Pour moi, on va prendre le temps pour poser les choses, discuter. Il y aura des ateliers, il y aura des choses où on va vivre ensemble quelque chose de merveilleux. Parce que je crois que l'année prochaine, et on va se lever. Est-ce que Loïs, si tu peux prendre le clavier, et Cathy, si vous pouvez monter. Je crois que nous allons voir le nombre de personnes engagées dans un service qui sera multiplié. On va pouvoir le déclarer. On va déclarer que le nombre de groupes de maisons va augmenter. Et les groupes vont augmenter eux-mêmes. Alléluia. On va déclarer également que nous verrons plus de baptêmes et plus de baptêmes. On va déclarer que les jeunes de fusion seront multipliés. On va déclarer que la salle va être pleine à chaque dimanche. Nous voulons ouvrir davantage notre témoignage sur notre ville, pas par orgueil, mais pour une seule chose. Paul a dit à Timothée, il faut que tu fasses toutes ces choses pour une chose, afin que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Alors, on aura l'occasion de revenir dessus. Je vais terminer là. Je ne vais pas faire un appel ce matin, mais simplement vous commencez à réfléchir, commencez à prier. Peut-être, on avait lancé Opération André. Qui est-ce qui se souvient? Opération André, vous allez commencer à écrire des noms et commencer à prier pour pas 50 personnes. Inscrivez 6 personnes et commencez à prier pour ces personnes. Et dans l'année 2026, vous aurez des occasions de les inviter régulièrement. Je vous le promets. Alléluia. Fermons nos yeux. Seigneur, ce matin, nous croyons que l'année 2026 sera une année de nouveaux défis. Nous ne voulons pas partir en retard, mais nous voulons être dans les starting blocks que toi tu as prévus. Seigneur, je veux proclamer que ce temps de jeûne et prière sera comme un déclic pour beaucoup. Un déclic qui va changer les choses. Parce que nous savons, Seigneur, que toi, tu impactes les cœurs. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de dire, oui, moi aussi, je veux sortir du mode spectateur pour entrer dans un mode bâtisseur. Alléluia. Comme Esdras, je veux me lever. Comme le peuple a dit, nous serons avec toi. Prends courage et agis. Alléluia. Seigneur, je prie pour qu'en cet instant, déjà des cœurs ont été impactés ce matin. Parce que le défi, ce sont les âmes. Le défi, c'est ta maison. Le défi, c'est tous ceux qui sont dehors et qui ont besoin de te connaître. Seigneur, merci pour l'Église, pour les 35 ans passés, pour cette Église, mais aussi pour toutes les églises qui travaillent pour ouvrir les perspectives, pour que les âmes puissent être touchées. Nos familles, nos enfants, nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur, pose en nous ce passage de ta parole qui dit oui, lève-toi, lève-toi. Et simplement que tu puisses dire oui, je me lèverai
Oui, je serai là. Oui, je sors de la léthargie. Oui, je sors de la pensée, du mode, je regarde, j'observe, à celui de, oui, je vais prendre la truelle, je vais prendre une brique. Je ne regarde pas le talent que j'ai, parce que Seigneur, toi tu me qualifies. Que tu aies 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ou 80 ans, Dieu veut se servir de toi. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant et je termine en disant oui, tu es capable. Rien ne t'est impossible. Et ce matin, c'est un fondement qui a été posé à travers cette parole impactante. Et je te bénis, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Et j'ai prié dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On va prendre un chant, ce chant que j'aime beaucoup, qui c'est Dieu est capable. Dieu est capable de faire. Et ça va être le chant qui va impacter toute cette année 2026. Juste, vous aurez possibilité d'avoir le résumé, simplement un mémo de ce que j'ai partagé ce matin. Ce sera sur le WhatsApp de l'Église. Soyez bénis. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit.
ses promesses envers toi. Garde ta foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Soyez bénis et prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine.